Lors d'une précédente vidéo, je vous ai parlé de Lighthouse et de Page Test et j'avais évoqué le fait que, j'avais pas un outil encore qui me permettait d'afficher plusieurs versions d'une application ou plusieurs applications concurrentes pour voir dans une vidéo la vitesse d'affichage et avoir le ressenti que peut avoir les différents utilisateurs en temps réel. Si, j'ai un site de mise en ligne d'hôtel, qu'il y en a un qui s'affiche en 1 seconde, l'autre en 2 secondes et l'autre en 8 secondes, ça donne des choses visuellement très fortes qui sont intéressantes. Je fais part de ma réflexion que j'ai eue et de comment je vais le mettre en place. La première solution, c'est que j'ai trouvé une ancienne instance de notre page test, du moins la version est totalement open, qui se trouve en Slovaquie. Donc, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Donc, voilà à quoi ressemble l'ancienne version de Page Test qui nous permet vraiment de faire une comparaison vidéo, ce que ne pouvait pas, ce que ne peut pas faire ma nouvelle version. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, si je vous montre rapidement ce que ça donne, c'est là, vous pouvez par exemple rajouter deux sites où je mets un download, là je mets Toto, ou Titi plutôt, et là, je mets mon URL, HTTP, est-ce que vous voulez, si tout va bien, et là, j'en mets une autre, et je mettrai une autre URL, et je dirais add, et il me fera une visual comparison, et je pourrais lui dire de créer une vidéo. Donc ça prend énormément de temps, donc je ne vais pas le filmer en direct, je vais plutôt vous montrer ce que ça peut donner en termes d'affichage, ce type de vidéo. Donc la vidéo donnerait cela. Comme vous pouvez voir, il y a 4 affichages où là j'ai fait 4 hôtels, Accor, Booking, Hilton et Expedia, et ils vont s'afficher totalement en direct. Et je trouve ça vraiment assez sympa. On voit vraiment la vitesse d'affichage. Donc ça c'est assez rapide parce que c'est des sites assez bons. Expedia n'a pas réussi à le partager. J'ai dû avoir un problème de sécurité pour pouvoir le gérer. Ça, c'est pas très grave. Mais voilà un peu ce que ça donne. Et donc, j'ai une réflexion pour me dire, est-ce que je peux le faire par moi-même, sans un tiers qui n'est pas forcément à jour ou pas sûr. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant. La première réflexion est la suivante. Je me suis dit, attends, on est testeur, on sait faire de l'automatisation, il y a des outils qui sont capables d'enregistrer des vidéos. C'est le cas notamment de Playwright qui le fait assez facilement, assez nativement, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Donc je me suis dit, c'est une super bonne idée. Bon, je vais pouvoir prendre les 3-4 fournisseurs de chaînes d'hôtels et les enregistrer. C'est ok, ça, c'est un début de solution, ça me paraît pertinent. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que certes, j'arrive à les enregistrer, mais ça va être difficile de les comparer. Et aussi, ce que je voudrais, c'est ça rajoute un timer et ça me met un mot et ça les compare comme je vous l'ai montré là-dessus. Donc, je me suis aidé de nos meilleurs amis, les LLM, que ce soit Claude ou ChatGPT, et ils m'ont fait part d'un outil qui permet de faire ça, qui s'appelle FFmpeg, et qui est un outil qui permet justement de manipuler les vidéos, voire le faire. Donc à partir de ça, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que je peux utiliser la force de Playwright, c'est la force de FFmpeg pour pouvoir lancer des tests et avoir du Node.js qui me permet de piloter tout ça, de créer des vidéos et de les merger dans une seule et unique vidéo. Spoiler alert, j'ai qu'à faire quelque chose qui commence à tenir la route et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai donc créé deux scripts Node.js, un qui va me permettre de générer 4 vidéos, une vidéo par chaîne d'hôtel que je veux enregistrer, une pour Accor, une pour Marriott, une pour Booking, une pour Expedia, que vous pouvez voir juste ici. Donc j'utilise Playwright Downloads et je vais utiliser ce logiciel FFmpeg pour pouvoir créer la vidéo avec à la fois, pas que le contenu enregistré, mais aussi, un timer et pouvoir le générer et ensuite, j'aurai un autre script qui s'appelle merge de MJS qui me permet lui de fusionner tous ces scripts, dans une seule et même vidéo en mode cadran, de tous les voir en même temps. Heu, donc j'ai pu faire ça en quelques heures
notamment grâce au LLM et grâce à Claude. Cette vidéo de génération, il y aura une vidéo qui sera générée par, heu, par Autel et à chaque fois, elle va, lancer cette page, cliquer sur, voulez-vous accepter les cookies ou pas et éventuellement, certains modèles ou overlays qui pourraient apparaître dessus et pouvoir le générer et donc c'est un script qui est pas très, très long, mais qui permet vraiment de générer, tout ça. Donc, il va me créer pour en 1er un dossier temporaire, dans lequel il y aura vidéo avant de pouvoir le renommer et vous aider. On va voir ça tout de suite. Donc je lance déjà le script qui permet de faire le recording de ces 4 sessions de vidéo. Donc ça prend un peu de temps parce que même si on utilise Playwright et qu'il va vite lancer, par exemple, la page d'accord, bah, quand même, il y a quand même toute une vidéo qui est créée là. Oui, il y a un dossier qui est créé avec une vidéo en WebM et elle va être retraitée pour pouvoir être affichée, directement là, en mode accord pour un WebM, pardon, pour pouvoir, afficher justement ce timer et qui pourrait être utilisé par la suite plus facilement. Donc une fois qu'il a fait, celui d'accord, bah, il va faire, celui de Marriott, puis, le 3e, puis le 4e et on verra par la suite ce que ça donne, une fois que c'est enregistré. Donc Marriott a été fait. Vous voyez, c'est certes plus long que Playwright, mais c'est pas non plus trop long pour une seule page. Ça reste quand même des actions qui sont faites sur le web et pas en local. Donc je trouve ça intéressant. C'est super plus rapide que des outils en ligne que j'ai pu vous présenter dans l'autre vidéo, heu, comme mot de page, tool, qui permet vraiment, lui, de le faire dans plusieurs localisations dans le monde, qui va pas faire que recorder, mais prendre tout ce qui est Lightroom, tout ce qui est WordPerf, tout ce qui est network. Donc c'est intéressant, ça donne une autre information supplémentaire visuelle sur l'impression de performance que peut avoir un utilisateur final. Donc les 4 vidéos ont été faits. Ils ont été mis, à cet endroit-là. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer le script de merge qui permet, lui, de merger ces 4 vidéos ensemble. Vous voyez, ça prend juste quelques secondes. Ils vont apparaître dans cette disposition par la suite heu, en mode 2 par 2 et le fichier est bien été créé là, à cet endroit et on va voir maintenant ce que donnent ces vidéos. Donc voici un peu ce que ça donne une vidéo qui a été générée pour Accor. Donc ça affiche au fur et à mesure le site tel qu'il est fait. Ça clique sur les boutons pour relever les cookies et ça va scroller jusqu'en bas. Donc la vidéo dure plus longtemps que sur l'exemple que j'ai pu vous donner bien avant. Donc il y a peut-être des choses à améliorer si on veut pouvoir le faire. Mais l'idée, elle est là et elle est intéressante. Je vais donc maintenant vous partager aussi la vidéo qui merge ces 4 vidéos en termes de comparaison vraiment en format 2 par 2, un peu en une fenêtre Windows. On va vraiment voir les 4 hôtels qui apparaissent, enfin les 4 chaînes d'hôtels qui apparaissent, qui sont Accor, Marriott, Booking et Expedia. Donc vous voyez qui s'affiche avec en haut à droite sur chaque vidéo le compteur et en haut à gauche de chaque vidéo un label pour définir quelle vidéo c'est. Donc moi je suis assez content parce que j'ai fait ça allez, en 2-3 heures. Donc merci au LLM de m'aider et notamment à Claude là-dessus pour pouvoir le mettre en place. Donc le code n'est pas parfait, mais ça permet de se faire une idée qu'aujourd'hui, les choses sont accessibles à notre niveau et ça nous permet aussi de voir que la vidéo peut être aussi utilisée comme un asset pour promouvoir la qualité et la perception de la performance de nos utilisateurs. Et si ce genre d'outils vous intéresse, n'hésitez pas à me le partager, j'essaierai d'en proposer d'autres. Si vous voulez, si cet outil vous intéresse, éventuellement, j'en ferai peut-être une petite appli et je pourrais essayer de la partager en ligne au plus grand nombre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Reddit.